Liam Lawson sera remplacé par Yuki Tsunoda dès le Grand Prix du Japon. Ça a été annoncé hier soir par Canal+, vous l'avez sûrement vu. Mais c'est le journal néerlandais Daily Burger qui l'a lancé en premier. Et ensuite, toutes les sources, tous les médias l'ont repris. Donc ça serait officiel. Je pense que d'ici peut-être fin de semaine ou d'ici quelques jours, Red Bull devrait confirmer que Yuki Tsunoda prendra la place de Liam Lawson à partir du Grand Prix du Japon. Je trouve personnellement la décision de Red Bull totalement irrespectueuse envers Liam Lawson et complètement ridicule. Parce que l'année dernière, quand il leur recrutait par rapport à Tsunoda, il disait qu'il avait le mental, il avait un meilleur mental que Tsunoda pour gérer la pression. Les gars, deux Grands Prix, le Grand Prix d'Australie, il avait jamais roulé dessus. En plus, conditions particulières, il pleuvait, donc du coup, il a craché la voiture. Grand Prix de Chine, pareil, il n'y avait jamais roulé. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé rouler au Japon? Il connaissait la piste et puis il y a d'autres Grands Prix qu'il connaissait. Il avait roulé en F2 et F3 dessus. Franchement, Red Bull, je trouve qu'en ce moment, ils savent plus quoi faire. Voilà, depuis que Ricciardo est parti fin 2018, 2019, Gasly, 12 Grands Prix. Ensuite, ils ont mis Albon qui est pas resté très longtemps aussi. Ils ont pris Perez pendant 3 saisons. Alors certes, Perez a un peu performé. Il a fait des pôles, des victoires, des podiums. Mais c'est vrai que l'année dernière, il s'est écroulé. Voilà, Verstappen avait plus du double de points de lui. J'ai l'impression, moi vraiment, l'époque Red Bull que je me souviens de l'époque Red Bull Vettel-Weber de 2010 à 2013. Vettel, c'était mon chouchou. Vraiment, j'étais hyper content qu'il gagne 4 consécutives. Et franchement, c'était vraiment pour moi l'âge d'or de Red Bull parce qu'ils avaient deux pilotes excellents, Vettel-Weber. Weber, il faisait le taf, il marquait des points, il faisait des podiums, il faisait des victoires, il faisait des pôles. J'ai vraiment l'impression que depuis que Verstappen est arrivé, alors certes on a eu Verstappen-Ricciardo quelques années où ça marchait bien, et là ils prennent Lawson en mode Lawson jeune pilote talentueux. Alors ça c'est plus trop un rookie parce qu'il avait déjà fait des grands prix chez AlphaTauri et chez Racing Bulls, 11 grands prix avant qu'il rejoigne Red Bull, donc là 13 grands prix avec le Grand Prix de Chine. Et là, il a été rétrograde chez Racing Bulls. Alors, on sait que peut-être que la voiture lui conviendra mieux. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis que Lawson, on l'a vu aux couleurs Red Bull, donc depuis la présentation de livret à Londres, j'ai l'impression qu'il tire la gueule, qu'il est jamais content. Alors que chez Racing Bulls, l'année dernière, il était détendu, il était pas stressé. Là, vraiment, il tire la tronche. J'ai l'impression de ne pas avoir vu un seul sourire de sa part depuis le début de la saison. La Red Bull, clairement, est totalement différente de la Racing Bulls. On sait que la voiture est surtout adaptée au pilotage de Verstappen. Même Verstappen l'a dit que la voiture était capricieuse, qu'il avait du mal à les piloter par rapport à l'année dernière, elle est moins performante. On sait tous que la voiture vraiment est faite autour de Verstappen. Voilà, le style de pilotage, la Red Bull convient au style de pilotage de Verstappen. Même Christian Horner l'a dit à la presse. Écoutez ce que Christian Horner a dit. Il a dit: Max est très précis dans ses attentes pour une voiture rapide. Il s'agit généralement d'un train avant très performant et d'une entrée en virage très vive. Bien sûr, cela déstabilise l'arrière et cela pour tout autre pilote, ça sape considérablement sa confiance. Il exige constamment de plus en plus de puissance sur le train avant. Voilà, Max déteste sous-virage. On le sait clairement que Max, il n'aime pas une voiture qui a de sous-virage. On l'a vu début 2022. Voilà, Christian Horner le rappelle. Début 2022, Perez, la voiture lui convenait. Max avait du mal. Et puis, ils ont apporté des évolutions, je crois, si je ne me trompe pas, à partir de l'Espagne. Max Verstappen, vraiment, là, il a performé de fou. Et puis, Perez a eu du mal. Et moi, je pense que même si Tsunoda, je pense, fera peut-être un peu mieux que Liam Lawson, je pense qu'il aura peut-être autant de difficultés. Si la voiture ne convient pas à son style de pilotage, on va revenir au même point. Et clairement, ils vont faire quoi? Ils vont mettre Adjar, ils vont mettre Colapinto, ils vont prendre Lindvald. À un moment donné, faudrait vraiment prendre conscience. Je pense que là, vraiment, Red Bull sont dans une période de grosse crise. Vraiment, ils sont vraiment dans une période de chaos où il faut vraiment qu'ils travaillent sur les deux voitures. Il faut qu'ils fassent une voiture pour les deux pilotes, pas une voiture juste pour Verstappen. Et je pense que si l'année prochaine Verstappen va chez Mercedes et qu'il y a un switch Verstappen-Russell, d'avoir Russell, d'avoir un nouveau pilote et peut-être, je sais pas, de reprendre Lawson, de garder Tsunoda ou je sais pas, de prendre Adjar, je pense que ça peut faire un bien fou à Red Bull parce qu'en plus il y aura une nouvelle augmentation. Donc je pense que ça peut vraiment aider Red Bull à se reconstruire, à reconstruire un truc et de faire vraiment un truc propre avec deux nouveaux pilotes et de construire une seule et même voiture pour les deux pilotes, en fait, de pas faire une voiture juste pour un pilote. On va voir ce que fait Yuki Tsunoda dans la Red Bull dans quelques jours au Japon et sur les prochaines courses. Malheureusement, s'il fait des performances aussi mauvaises que Liam Lawson, je pense que la Red Bull, il faudra qu'il se pose de vraies questions. Voilà les gars, je m'arrête ici par rapport à cette vidéo sur le switch entre Tsunoda et Lawson. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette décision de Red Bull. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix? Est-ce que vous pensez que Tsunoda va performer ou est-ce que ça va être à peu près pareil que Lawson? Dites-moi ça en commentaire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne pour les futurs projets qui arrivent. Et moi les gars, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous. À très vite. No one's around to judge me. I can see clearly when you're